Parce qu'on a un petit peu tendance en fait à se demander en fait quel peut être l'intérêt en définitive de rencontrer des êtres, on va dire des êtres réalisés, hein, des maîtres spirituels. Beaucoup de personnes vont se dire bah, je vois pas l'intérêt, ou peut-être par curiosité, ou pour voir ce qui peut émaner, ou ce qui peut être. Mais en fait, il y a des facteurs beaucoup plus profonds en fait dans ce que peut amener en fait cette rencontre, hein, et ce contact, hein, avec les êtres. Hein. Vous avez ce qu'on appelle en fait généralement darshan. Hein, quand on parle en fait d'un darshan, vous savez, une bénédiction d'un maître. En fait, bon, le mot darshan a plusieurs significations. Mais il a aussi la signification d'être la vision, le regard en fait du maître, hein, la rencontre avec le maître, mais c'est vraiment la vision en fait. On le parle aussi, donc il y a des maîtres qui vont donner, on va dire, des darshans de différentes façons, d'autres vont faire par imposition des mains, d'autres par regard, d'autres simplement par simple contact, d'autres ça va être juste à présence, hein, il n'y a absolument rien à voir, hein. Le maître va même pas les regarder. Vous voyez, tout dépend un petit peu de la relation même qu'a le maître, on va dire, avec les personnes qui l'entourent, et sa manière, quelque part, de diffuser, on va dire, sa conscience. Hein. D'ailleurs, on sait très généralement qu'en fait, un maître spirituel, un gourou, hein, dans le bon sens du terme, bien sûr, a, comment dire, moins il fait, plus il est puissant. Vous voyez, il n'y a pas une action comme on imagine des fois où il est, bien il peut manifester une véritable ardeur au travail, une véritable conscience aussi des personnes qui l'entourent. Son pouvoir divin ne vient pas de sa volonté, hein, ne vient pas du tout de son ego. Hein, c'est sa propre réalisation qui active en fait dans son cœur. Et c'est là en fait un petit peu où je veux en venir, dans le sens où on peut avoir tendance à se demander effectivement quel peut être l'intérêt en fait de rencontrer des êtres d'une telle altitude. Et je dirais en fait dans mon expérience que c'est comme si en fait nos différents corps, en fait nos corps, notre espace déjà de conscience, hein, profond, notre cœur n'a pas de référence, vous voyez, d'une telle réalisation, ou des réalisations qui sont profondes. On sait très bien, vous savez, qu'un enfant, s'il est éduqué par des personnes qui, on va dire, sont peut-être froides, autoritaires, peut-être que certaines personnes pourraient manquer de cœur, vous voyez, l'enfant ne peut pas avoir de référence de ce que c'est que l'amour, il ne peut se comporter comme ce qu'on lui a appris, hein, d'un certain point de vue, vous voyez, quand il grandit. Par contre, quand il peut rencontrer une personne qui a un véritable cœur profond, vous voyez, une véritable empathie pour les personnes, et bien profondément, dans son cœur, même si la personne ne le parle pas et le regarde simplement qu'une fois par jour, ou lui fait juste un baiser, ça peut le marquer à vie, et il peut avoir envie par référence de reproduire en fait et de sentir que c'est ça qu'il veut être, c'est ça qu'il veut sentir, et c'est ça l'amour. Et dès qu'il ressent l'amour, il repense à cette personne-là, vous voyez ? Donc là, je le dis d'une manière un petit peu simple, hein, mais c'est un petit peu la même chose avec un maître. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des corps, on n'a pas que le corps physique, hein, effectivement, on a bien d'autres corps, et on a aussi des espaces, hein, divins en fait dans notre cœur, vous voyez. Et cette proximité en fait avec un maître spirituel, un être qui s'est réalisé en fait, va amener en définitive une sorte de reconnaissance. C'est comme si les corps, enfin, savaient vers quoi ils pouvaient aller, enfin, pouvaient sentir quel est comment dire, l'éclosion possible en fait de leur maturité, vous voyez, hein. Et cette reconnaissance, cette synchronisation amène, on va dire, nos corps subtils, hein, nos corps divins, à savoir dans quelle direction ils vont pouvoir pousser, hein. Vous voyez. Et ce qu'il faut éviter bah, c'est pas comme ça que je voulais dire, mais ce qu'il faut comprendre peut-être en fait dans cette mécanique, c'est que le corps physique est en relation avec le corps physique. Le corps émotionnel est en relation avec le corps émotionnel. Bon, ça paraît logique, mais vous voyez, c'est toujours en fait grâce à nos émotions qu'on peut comprendre les émotions des autres. Vous voyez, si on n'a pas d'émotionnel, on est complètement dans le mental. On a des difficultés à comprendre quand quelqu'un nous partage en fait une joie de vivre ou une émotion qui peut être perturbante. Si on prend de l'altitude dans le plan mental, on ne peut pas comprendre. C'est la même chose en fait dans la relation conceptuelle des choses. C'est-à-dire que c'est notre mental qui est en relation avec le corps mental des autres. Donc c'est, par exemple là, comme je suis en train de vous parler, c'est un concept que je vous partage. Ce concept, vous ne le comprenez pas avec le corps physique, non plus avec l'émotionnel, bien que ça puisse toucher des parties émotionnelles. Mais c'est avec le corps mental, c'est votre mental qui comprend ce que je dis, vous voyez ? Ben c'est pareil sur d'autres corps. On a d'autres corps, donc spirituels. Et ces corps spirituels, en contact donc avec un maître spirituel, rentrent en relation avec lui de la même manière. Mais cela, on peut ne pas en être conscient, en fait, véritablement. Vraiment, on ne peut ne pas en être conscient. Hein.
Et cette relation va s'établir, on va dire, de corps spirituel à corps spirituel. Et comme moi, je suis en train de vous partager un concept, on va dire, qui peut aider ou ne pas aider, ou amener en fait un certain éclaircissement sur quelque chose, et ben les corps spirituels, en contact avec un maître, peuvent, on va dire, échanger, et on va dire, vos corps et nos corps peuvent recevoir, on va dire, des bénédictions et des charges, des énergies, hein, qui peuvent être, on va dire, véritablement extrêmement favorisantes pour notre développement. Vous voyez ? Et même si on n'en prend pas conscience, ça peut être comme des graines profondes, on va dire. Même, il peut y avoir bien plus que ça, hein, que des graines. Ça peut être véritablement des tsunamis intérieurs, hein, pour certaines rencontres, hein, qui peuvent véritablement une déflagration, on va dire, dans les différents corps, qui vont nettoyer, on va dire, des charges, des traumatismes, etc. Parce que le pouvoir, en fait, de la réalisation de cet être, la source à laquelle il est relié, vont véritablement, en fait, amener, on va dire, une grâce, on va dire, quelque part, hein, si on le prend comme ça, en fait, dans notre cœur, dans notre conscience. Ça ne veut pas dire que la grâce, elle peut être donnée tout de suite, en définitive. Vous voyez, ça peut être simplement une graine qui est posée. Chacun va recevoir ce qui est le plus juste pour lui, hein, ce qu'il est capable aussi de recevoir. Vous voyez ? Hein, donc plus forcément on est ouvert, plus on a créé aussi, on va dire, des différents corps, hein, parce qu'on crée nos corps aussi. Il ne faut pas croire qu'on a, même si on a cette nature véritable, cet espace de cœur et d'amour, en fait, qui est cet espace impersonnel et vivant, hein, de notre âme, hein, qui lui est non évolutif, on en avait parlé un peu par nature, qui est le divin même, hein, dans sa propre nature. On a des véhicules qui sont manifestés, hein, le corps mental, émotionnel, les corps spirituels, etc. Et tous ces corps spirituels sont en train d'être créés, vous voyez. C'est comme une plante, vous voyez, qui pousse. On a la plante, dans la graine, existe la totalité, quelque part, et le potentiel, en fait, de tous ces stades de développement. Mais quand on regarde une plante, il va falloir qu'elle crée, on va dire, ses étages, et qu'elle crée, en fait, effectivement, elle n'a peut-être pas encore éclos, mais existe, en fait, le processus d'éclosion, en fait, dans sa graine. C'est exactement la même chose, vous voyez ? Donc une plante qui a déjà éclos et qui a déjà certaines fleurs ne va pas capitaliser quelque part le même nombre de rayons solaires et va produire beaucoup plus de photosynthèse qu'une petite fleur qui est encore même pas épanouie. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Donc le soleil ne peut pas lui donner autant qu'une plante qui a déjà, on va dire, quelques fleurs. Donc c'est un petit peu la même chose là-dessus. Et effectivement, cette rencontre, on va dire, avec des maîtres peuvent véritablement amener, on va dire, une solarisation, hein, on va dire, de la conscience qui peut permettre, on va dire, à notre cœur de pouvoir éclore plus rapidement, hein, en sachant que chaque maître et chaque être sont vraiment complètement différents parce que chaque réalisation, on est tous uniques et chaque maître ont réalisé des émanations complètement différentes. Hein, donc il y a des êtres qui vont beaucoup plus travailler sur des espaces de paix profonds, d'autres qui ont vraiment un espace psychique, hein, amoureux, beaucoup plus profond, hein, qui vont vraiment transformer et amener beaucoup plus au cœur. D'autres ont des espaces, on va dire, beaucoup plus, on va dire, vertical, hein, de la conscience. Je m'étais toujours posé la question, à force d'être allé en Inde, comme ça, baroudé un petit peu sur le continent et rencontrer en fait beaucoup de maîtres. Et j'étais toujours étonné de voir les différences, on va dire, vibratoires de ces êtres-là. Certains qui étaient vraiment en fait dans un espace dans lequel ils avaient rompu toute identification, et ben à côté, j'étais à côté et j'avais l'impression un moment déjà comme si la personne n'était plus là, en même temps complètement présente aussi elle-même, mais je sentais des fois pas beaucoup d'énergie en tant que manifestation, hein, voilà. Mais par contre, ça générait profondément en moi, en fait, des espaces dans lesquels, je me souviens, j'étais allé voir un maître comme ça que j'avais rencontré, enfin, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'était vraiment une grâce, en fait, que je sois tombé sur lui, c'était vraiment un hasard non hasardeux, hein. Et donc, j'avais posé quelques questions comme ça, et je me souviens, j'étais reparti l'après-midi ensuite, et je me baladais dans la montagne,
je me répétais et j'avais l'impression de plus savoir qui j'étais, mais plus du tout savoir qui j'étais. Vous voyez, je marchais comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que je suis, quoi? Qui je suis? Est-ce que c'est moi? Et je me voyais de loin dire ça et je ne comprenais pas qui voyait, qui percevait, qui était en train de dire qui suis-je. Vous voyez, il y avait un truc, parce que l'espace à laquelle il m'avait touché profondément, c'était un espace très profond en arrière-plan. Et il avait généré en fait véritablement un impact à ce niveau-là parce que sa réalisation était véritablement vivante dans cet espace, vous voyez. Il y avait d'autres maîtres que j'étais allé voir qui, par vraiment une dévotion, véritablement un aspect beaucoup plus manifesté de la conscience, et en ayant, on va dire, certaines pratiques, notamment pour une femme dont je me souviens, certaines pratiques tantriques, bah effectivement, je m'approchais d'elle et j'étais à peine proche en fait de sa vibration que tout de suite, je commençais à sentir tout de suite, poum, d'un seul coup, hop, des petits balancés qui commençaient à se faire, je commençais à sentir l'énergie qui montait, et comme des envies de dévotion, comme ça au divin, sans comprendre en fait ce qui se passe. Comme si d'un seul coup mon cœur et l'aspect manifesté de ma conscience commençaient à se réveiller et commençaient, on va dire, à déclencher, on va dire, vraiment toute une mécanique, on va dire, énergétique qui amenait en fait un aspect presque dévotionnel, je ne vais pas dire mécanique, mais dans lequel d'un seul coup mon cœur, on va dire, pouvait commencer à aspirer au divin et m'ouvrait une brèche dans laquelle d'un seul coup je pouvais, si je me laissais aller, commencer à prier le divin véritablement avec une sincérité profonde, et de ce fait commencer à me rapprocher, à m'unir, on va dire, avec le divin manifesté, vous voyez, avec une certaine verticalité de l'être à une certaine profondeur, donc ce qui est intéressant. Et il y a des aides comme ça avec lesquelles, si je prends un petit peu par exemple l'exemple de Mère Mira, donc je connais bien parce que je suis souvent allé un petit peu, j'ai rencontré en Inde, en Allemagne, un petit peu partout. Effectivement, bon, chacun va avoir complètement des expériences différentes avec ces êtres-là. Moi, l'expérience que j'ai le plus souvent donc avec ces êtres, avec cet être, cette présence magnifique, c'est que je me retrouve en fait en sa présence avec une immensité, un continent, quoi, plus qu'une planète, une galaxie autour de moi, mais vraiment au niveau du haut, vraiment au niveau du coronal. Et sa présence, en fait, la relation que j'ai avec elle, et les darshan, la conséquence des darshan que j'ai, c'est une ouverture, un élargissement de conscience, mais alors profond de mon être, vous voyez ? Comme si d'un seul coup, je m'ouvrais à des espaces de connaissance extraordinaires. Alors que si je vois par exemple, et je prends l'exemple de la présence dont je vous parlais un petit peu hier, du Swami Vishwananda, qui habite aussi pas très loin en fait en Allemagne, qui est de l'île Maurice, qui est un être aussi qui est magnifique, et bien effectivement, lui c'est vraiment, bien qu'il puisse amener ça, la relation, en tout cas moi dans mon expérience que j'ai à lui, c'est vraiment une relation profonde d'amour, quoi. C'est-à-dire que dès que je suis en sa présence, c'est comme si je fondais, comme si d'un seul coup, mon cœur, il n'y avait que l'amour, il n'y avait que cette force motrice d'amour qui était le noyau même de l'existence. Et c'était la seule chose à laquelle je pouvais me relier, c'était la seule chose qui avait en fait une raison d'être. Vous voyez, et la nature du divin, pour ma part, est constituée de nombreuses émanations. Vous voyez, conscience, force, amour, volonté, etc. Et donc Sri Aurobindo, en fait, et la mère avaient extrêmement bien expliqué, en fait, toutes les différentes émanations du divin manifesté, avec comme noyau véritablement cet amour, on va dire, divin, fondant, qui permettait de faire fondre toutes les choses et de permettre ensuite de pouvoir expanser, élargir et réaliser, on va dire, même faire éclore les différentes qualités divines, en fait, en nous. Et parce qu'on n'a pas toutes les mêmes qualités, nous ne représentons pas toutes les mêmes émanations du divin. Donc même dans notre réalisation, si chacun se réalise ici, dans notre réalisation, nous n'allons pas apporter les mêmes choses, on va dire, à notre entourage, chacun. Et ça, c'est intéressant aussi à comprendre, vous voyez. Et cet espace de dévotion, pour ma part, je dis la chose, même si j'ai véritablement un aspect, on va dire, ou une nature bhakta, dans le sens un petit peu dévotionnel envers le divin, parce que c'est ma nature, je suis comme ça, il y a quelque chose en moi qui aime à aimer, et qui recherche aussi cet amour, et qui lui est d'ailleurs, et qui m'est 1000 fois rendu, et ben, je ne suis pas aujourd'hui dans un aspect dévotionnel dans lequel j'ai un maître avec ce maître-là, etc., etc. Vous voyez, à un moment, en fait, dans cet aspect amoureux de l'être est capable de reconnaître l'amour en chaque chose. Je ne veux pas dire que je reconnais l'amour en chaque chose, mais je veux dire, dans un être et dans les êtres spirituels que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est comme si à un moment, dans cette relation,
il n'y avait plus que cet espace qui comptait en fait dans la relation. Vous voyez, où je suis capable de me donner aussi bien à Amma, à Vishwananda, à Ramakrishna, à Sri Aurobindo ou à Premananda, ou je ne sais pas, vous voyez, d'un seul coup dans cette relation, dès que je suis en relation, d'un seul coup le divin est reconnu et mon être est capable de s'écrouler et de se donner d'un seul coup à cet être-là, hein, parce qu'il est reconnu en étant tel. Vous voyez, mais c'est pas à l'être, à la conscience physique ou à la présence ou à la personnalité que je me donne. Vous voyez, c'est à cette émanation qui est reconnue en fait par mon propre cœur. Hein, la dévotion n'est pas du tout quelque chose qui est lié vraiment comment dire, à l'être et à la personnalité du gourou ou du maître. Vous voyez, ça n'a rien à voir. En fait, ça demande, la relation au maître demande énormément de discernement. Hein, vous voyez? Après, on peut être dans une relation dans laquelle on a choisi un maître, hein, mais ce qui ne veut pas dire que pour moi ce ne sera pas le cas. Hein. Je ne dis pas du tout que les choses ne sont absolument pas figées. On ne sait jamais absolument ce que sera le lendemain. Absolument pas. Vous voyez? Mais aujourd'hui, en tout cas dans mon expérience, il y a vraiment une sorte de dévotion à la mère divine profonde, au divin manifesté, et dans le sens où mon être a tendance à aimer le reconnaître en fait dans chaque être qui a fait éclos, on va dire, cette chose-là. En sachant qu'effectivement, une certaine aspiration cherche à le reconnaître aussi dans chaque être qui n'a pas cette réalisation. Parce que le but, c'est pas simplement d'aimer et de se donner quelque part à des êtres qui ont réalisé aussi cette présence. C'est d'être capable de le reconnaître en toute chose, hein, en chaque personne, quel qu'il soit, réalisé ou non. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout à chercher à donner de la valeur. Simplement, c'est évident que, si tu veux bronzer entre un soleil et une bougie, bon, ben, tu sais, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de discernement pour sentir naturellement vers quel endroit tu as envie de te tourner. Vous voyez, c'est un petit peu plutôt ça, hein, que je veux partager. Hein. Donc c'est pour ça en fait que j'encourage véritablement à ne pas hésiter, voilà, à vraiment aller rencontrer en fait des êtres comme ça et à rentrer en fait dans leur rayonnement pour laisser, on va dire, une certaine transformation, on va dire, se faire, que vous soyez dévot ou pas dévot, ou que ce soit même par simple, on va dire, envie de connaître. Il y a une transformation qui est là à la clé si la sincérité, l'honnêteté profonde et l'aspiration est là. Vous voyez, c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire mécanique, mais c'est une intelligence divine qui de toute façon fonctionne par cette ouverture. Hein. Donc,